Bonjour, je suis Laurence Dapp, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter une nouvelle création aujourd'hui avec le lot What's Cooking. Donc un set de tampons avec les poinçons. Tous les adeptes de grande cuisine vont adorer. Donc il y a tous les ustensiles de cuisine, la planche à découper, le saladier, les spatules, les couteaux, enfin tout ce qu'il faut pour faire de bons petits plats. Donc ça on va utiliser. Je vais utiliser aussi le set de tampons Havre d'Hortensia, seulement pour les textes cette fois-ci. Ensuite l'épinette enivrante, l'encreur. La perfo, je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur une création qui est déjà terminée. Je vais utiliser la perfo chat aussi. Hop. Donc celle-ci, j'ai déjà réalisé. Donc vous allez pouvoir voir ici le saladier. En fait, je l'ai fait avec cette perforatrice. J'en ai coupé que la moitié, que j'ai ensuite passé dans la machine de découpe avec celui-ci pour embosser. Donc en fait on la retrouve ici, la planche à découper en blanc avec les petites nervures. Mais là j'ai aussi fait le saladier avec les nervures en passant la découpe dans ce poinçon. Voilà. Et ici on retrouve les ustensiles et le rouleau à pâtisserie que j'ai maintenu avec des petites attaches parisiennes. Voilà, donc ça c'est le papier Élégance naturelle qui se trouve page 132. Donc j'ai utilisé ici et ici. Donc pour aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Donc là j'ai changé le format de ma carte. Donc là on prend un morceau de 21 cm sur 18 et on plie à 9. Ça c'est la base de la carte. Ensuite j'ai pris un morceau de papier Éloquence simple. Donc là nous sommes à 20,5 de longueur sur 8,5 de largeur. Là je vais venir le coller. Alors tout autour, toujours un petit filet de colle, pas la peine d'en mettre de trop. Voilà, donc on se retrouve avec un petit contour de 2,5 mm à peu près tout autour. Voilà. Ensuite, je vais venir coller cette partie-là en bas de ma carte. Là, je vais la mettre en 3D. Les petites pastilles 3D, la colle et tout ça, vous allez le retrouver page 167 du catalogue. Donc là, je vais en mettre plusieurs de façon à ce que ça tienne bien. Voilà, vu que la bande elle est assez longue et peu large. Voilà. Et je viens la coller à la base de ma carte, mais à 2 mm du bord. Et voilà. Donc ensuite, je suis venue découper le saladier dans du papier métallisé or. Le papier métallisé or, vous allez le retrouver page 135 du catalogue annuel. J'ai aussi découpé ces petits ustensiles. Voilà.
celle-ci et celle-ci qu'on retrouve là et là, et je les ai tamponnés en premier ici. Voilà. Hop. Donc là en fait, pour mettre tous les ustensiles dans le saladier, je vais le positionner comme ceci. Et je vais mettre du 3D à l'intérieur, enfin à l'arrière du moins. Hop. Voilà. Hop. Donc je vais venir positionner mes ustensiles à l'intérieur. Donc je vais mettre celui-ci là, le plus grand ici. Faut que je fasse attention à ce que ça ne dépasse pas. Hop, voilà. Celle-ci ici. Hop. Alors. Voilà. Et celle-ci ici. Donc en fait, vu que vous avez déjà mis vos petites pastilles 3D ici, vous pouvez déjà précoller vos ustensiles. Donc là, on va venir remettre une pastille 3D bien au centre ici. Voilà. Là, je vais mettre des petits morceaux que j'ai déjà prédécoupés. Hop, vous voyez, j'ai déjà découpé en tout petit. Voilà. Hop, vous les collez sur les parties les plus larges pour que ça ne se voit pas quand vous allez coller votre carte. Hop, voilà. Et ici, je vais mettre un petit point de colle. Là aussi et là aussi. Là, j'enlève. Hop. Mes petites parties papier. Voilà. Voilà. C'est tout petit. Hop. Et encore une. Ah. Faut pas trembler. Hop. Et voilà. Et là, je viens coller hop, mon saladier ici. Voilà. Hop. Voilà. Tout en 3D pour donner un petit peu de volume à votre carte. Alors, le couteau. Hop, je vais venir le positionner ici. Mes petites casseroles là, comme ceci. Ensuite, je vais avoir ma salière et ma poivrière ici. J'aurai ma petite étiquette en haut à droite. Et pour terminer, le contrôleur, notre petit chat. Voilà. Et donc le chat, c'est la perfo. On la retrouve page 150. Voilà. Donc pour vous montrer aussi comment j'ai réalisé l'ancrage de 2 couleurs. Hop, donc je prends mon ustensile, hop, et avec un encreur,
je viens me positionner. Hop. Juste comme ceci sur la partie haute. Et je fais la même chose avec un second encreur pour le manche. Et du coup, quand vous allez tamponner, ça va vous donner ça. Seulement la spatule. Et comment vous pouvez changer les couleurs comme vous le souhaitez. Si vous n'avez pas si vous avez peur de vous tromper, vous avez aussi la possibilité de le faire avec les Stampin' Right, les Incolor, les collections. Là, celle-ci, c'est la collection Brillant. Vous avez 10 couleurs à l'intérieur. Et avec ceci, vous allez pouvoir, hop, je vais vous montrer, écrire sur vos tampons caoutchouc. Donc là, hop, vous venez mettre de la couleur seulement sur le manche. Et vous venez tamponner. Et là, vous allez avoir des ustensiles de cuisine de plusieurs couleurs. Donc là, moi, je l'ai fait ici avec la spatule. Donc le manche rose et la partie ici en douce suède. Ainsi que pour le couteau. La même chose, en gris et en vert pour le manche. Voilà. Ça, ce sont des petites techniques faciles à réaliser qui vont vous donner un petit peu plus de couleur dans vos créations. Voilà. Donc ensuite, je vais venir coller toujours en 3D. Je trouve que ça va faire plus joli pour donner du volume. Donc là, je vais mettre mes casseroles en 3D. Ici. Le couteau, par contre, je vais l'encoller en simple. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Notre chat, on va lui mettre un petit peu de volume aussi. Hop. Alors, hop, je vais le mettre comme ceci. Là, la salière et la poivrière. Donc je coupe mes pastilles en deux. Vu que ils sont assez hauts mais pas très larges. Voilà, donc comme ceci. Hop. Et je viens la coller là. Je fais la même chose pour la seconde. Hop. Voilà. Là. Voilà. Et je viens la coller. Je vais la mettre un petit peu sur le dessus comme ceci. Voilà. Donc là, on a collé tous les ustensiles. Vous voyez, j'ai mis en 3D. Hop. De façon à ce qu'il y ait un peu plus de volume sur ma création et j'ai pas tout collé. Vous voyez? Hop. Et là, je vais venir poser ma petite étiquette en haut à droite de ma carte, mais je vais venir la
couper en pointe. Donc là, je donne un petit coup de ciseau au milieu. Je viens me mettre dans l'angle. Je fais la même chose ici. Et j'ai ma petite étiquette qui est bien taillée. Voilà. Donc là, non, je vais la mettre, donc là cette fois, directement collée à même ma carte. Hop. Et donc là, pour le texte, aujourd'hui, j'ai pris... Hop, non, c'est pas celui-là. Havre d'hortensia et j'apprécie tout ce que tu fais, qu'on retrouve ici. Voilà. Donc, voici pour la carte avec tous les petits ustensiles et la technique de couleur sur un tampon. 2 couleurs, voire 3 couleurs, hein, suivant ce que vous avez comme tampon. La technique aussi de coller en 3D en mettant des toutes petites pastilles 3D coupées ici. Voilà, la petite étiquette. Et sur la première carte que je réalisais, la technique du saladier, donc c'est cette étiquette là qui est coupée en 2 et j'ai passé la découpe dans l'embossage de la planche à découper. Voilà, donc ça c'était ma première carte et ça c'est la seconde que j'ai faite avec vous. Donc là aujourd'hui j'ai utilisé page 34, hop, le lot ici, What's Cooking, donc le set de tampons plus les découpes qu'on va retrouver page 161, le papier imprimé que j'ai utilisé, donc là le papier élégance naturelle que je vous avais déjà montré en détail dans une autre vidéo précédente, et le papier design l'éloquence simple que vous avez vu aussi dans une vidéo précédente. Donc, page 123, nous allons avoir le set l'encreur épinette enivrante. Page 150, nous allons avoir l'étiquette adorable pour le saladier et la perfo étiquette adorable et la perfo chat. Le set de tampons havre d'hortensia se trouve page 109. Hop, ça je l'ai utilisé pour les textes. Les feuilles métallisées, page 135, que l'on voit très peu sur le catalogue. Elles sont ici, tout en haut, le numéro 1. Voilà, 6 € les 2 feuilles, soit en cuivre, soit or. Et voilà ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc nous avons nos 2 cartes réalisées. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai là pour y répondre. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à faire partager mes petites vidéos pour me faire connaître et partager du temps pour la création avec vos amis. Je vous dis à très vite, bonne journée, au revoir.